Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter deux nouveaux faucets que j'ai découverts il n'y a pas très longtemps. Nous allons faire un check-up de Fire Faucet pour vous montrer comment que ça avance, même plutôt bien. Et après, je vais vous faire une promo en fait d'un produit 100% belge, un nouveau Cold Wallet qui va révolutionner le monde justement des portefeuilles à froid. Allez, pour les présentations, c'est juste après ça. Le premier faucet que je voulais vous présenter, c'est Altcoins. Alors je vous mettrai le lien en description, comme ça vous n'aurez qu'à cliquer dessus et vous arriverez sur le vrai site. On va pas revenir sur les pirates qui copient les sites, comme je vous ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Donc je vous mettrai le lien, vous cliquez dessus. Vous arriverez sur la page pour vous inscrire, créer votre profil. C'est pas super compliqué, c'est même très simple. Une adresse mail valide, attention ils vont vous envoyer un mail de confirmation. Un mot de passe assez compliqué, n'oubliez pas qu'on travaille quand même avec de l'argent, même si ici c'est du Satoshi, c'est quand même quelque part de l'argent. Et voilà, vous n'avez qu'à juste remplir ces deux petites informations là, il y aura un petit captcha, sympa à faire, c'est du calcul ici, c'est deux petites sommes à additionner. Et après vous arriverez sur cette page là, alors ça c'est la page de présentation, la page d'intro du site, où il vous explique un petit peu toutes les façons que vous avez de générer du Satoshi dans plusieurs monnaies. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez toute une liste de monnaies, il y en a déjà quand même pas mal. Il y en aura encore des qui vont venir par le passé, d'ailleurs, dans le futur, voilà. Vous aurez l'occasion de voter en fait pour une monnaie que vous désirez voir. Bon, après, il faut voir s'ils prennent les votes en compte, mais je pense que oui, puisqu'ils le proposent. Ici, bon, ils vous expliquent un petit peu toutes les possibilités que vous avez, que ce soit en jouant, que ce soit en faisant des free roll, enfin voilà. Vous viendrez voir si cela vous intéresse. Nous, on va juste survoler un tout petit peu le site. Alors, ici, dans l'onglet Faucet, ça reprend un petit peu ce qui est marqué ici. Ce sont toutes les crypto-monnaies que vous avez l'occasion de gagner gratuitement. Quand je dis crypto-monnaie, qu'on s'entende bien, c'est juste du Satoshi. Ben voilà, bon, vous avez déjà tout ça. Comme je vous le disais, vous avez ici l'occasion de faire un vote pour la prochaine monnaie qui va intégrer le site. Bon, on va directement aller à l'essentiel. Moi, ici, j'ai décidé de centraliser en fait mes efforts, si on peut appeler ça des efforts, puisqu'il n'y a vraiment rien à faire. D'autant plus que vous allez venir toutes les 5 minutes pour réclamer vos récompenses. Donc autant dire qu'avec Free Bitcoin, comme je vous avais proposé, enfin le faucet que je vous avais présenté dans mes premières vidéos, là c'était toutes les heures qu'on pouvait venir réclamer 21 Satoshi avec un taux dégressif avec le temps. Ici, vous allez voir que c'est toutes les 5 minutes et qu'on est quand même loin des 21 Satoshi. Donc autant dire que moi, Free Bitcoin, je vais faire mon withdraw de ce que j'ai déjà amassé. Et puis, bah après, je leur dirai salut. Voilà. Alors, comment ça se présente ici? Moi, je vous ai dit, je me base sur l'Ethereum. Donc, vous venez toutes les 5 minutes et vous cliquez sur Claim. Alors, forcément, il y aura de la pub. Je ne sais pas si vous la verrez, vous, dans la vidéo, mais moi, je la ferme. Il y a de la pub, puisque ces sites-là vivent avec de la publicité pour générer un revenu et pouvoir nous reverser une infime partie en Satoshi. Donc je recommence, on clique sur Claim. On clique sur Claim, oui, j'ai eu un peu de mal, j'ai accroché. Vous avez un petit captcha à remplir, avec une petite publicité. Mais moi j'ai trouvé le truc, dès que je vois qu'il y a une pub qui s'amène, directement le pointeur de ma souris, il est ici au-dessus, et il ferme la pub avant qu'elle s'affiche. Déjà Brave fait bien son taf, en bloquant un maximum de publicité. Si vous ne l'avez pas, je vous incite vraiment à l'installer pour le respect de votre vie privée. Ça, vous pouvez aller voir dans les autres vidéos que j'ai fait. J'ai justement fait une vidéo de présentation de Brave. J'ai peut-être pas fait la présentation de Presearch. C'est une extension qu'on peut mettre sur Brave et où on peut gagner 2 fois plus. Mais ça, je ferai juste un petit aparté en fin de vidéo pour vous présenter Presearch. Alors ici, on va simplement taper le captcha. Bon, celui-là, ça va, il est encore assez simple. Il y en a des fois qui sont écrits un peu tout bizarre avec des longues phrases. Mais bon, on s'adapte. Tape le captcha, voilà. On clique là-dessus. Captcha est résolu. Resolvet. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Et comme vous pouvez voir, je viens de gagner 176 pour nos amis français et 176 € pour nous les Belges. Euros. Satoshi d'Ether. Voilà. Bon, je suppose que vous m'avez compris. Comme vous pouvez le voir, normalement il y a une publicité ici. Je pense que Brave la bloque. C'est bien. De toute façon, ça sert à rien la pub.
vous avez un décompte qui se fait là, voilà, et dans 300 secondes, c'est un décompte qui départ de 300, donc 300 secondes, ce qui équivaut à 5 minutes, vous pouvez venir réclamer de nouveau vos Satoshi. Vous pouvez voir que ça monte relativement vite, hein. Moi je suis déjà, bon je vais le dire en belge en premier, 72 286 Satoshi l'Ether ou 72 286 Satoshi l'Ether pour nos amis français. Voilà, pendant que ça tourne, on va un petit peu checker en vitesse ce qu'il y a possibilité de faire. Donc ici, il vous propose le miner et l'autofaucet. Donc là, il vous propose d'installer le command miner. Ici, pour les autofaucets, ce qui est plutôt pratique si vous devez vous absenter un petit temps. Voilà, bon, moi j'en ai déjà 16 d'offerts, on va dire. 16 lancés d'autofaucet, donc 16 fois 5 minutes. Plus 4 qui sont encore à gagner en allant visiter certains sites. Si vous devez partir, vous absentez pendant 1 heure, vous n'avez pas le temps de venir tout le temps, cliquer sur toutes les 5 minutes, eh bien vous lancez l'autoclaim et ça va vous récolter vos récompenses tout seul. C'est plutôt pratique. Attention, moi j'en ai 16, vous n'en aurez pas 16 au départ. Regardez, je suis déjà au niveau 10, ça monte relativement vite. Moi ça fait quoi? Ça fait peut-être 3 semaines que je suis dessus, sachant que je ne suis pas disponible toute la journée pour venir cliquer. Vous pouvez accéder avec votre smartphone, votre portable, donc voilà, vous pouvez faire vos clics à distance si vous n'êtes pas devant votre PC et c'est quand même comptabilisé à partir du moment où vous rentrez vos mêmes identifiants, bien entendu. Ça je suppose que vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'on en était ici? Aïe, encore une petite pub. Alors ouais, voilà, hop, l'autofaucet et le web miner. En fait, le web miner, il va vous proposer soit de rejoindre des poules de minage, en toutes sortes de crypto, hein, voilà. Ils vous disent aussi que le web miner est super instable, enfin, et que le hash est très lent. Voilà, il va doucement. Et donc, ils recommandent d'utiliser Command Miner, donc c'est le premier ici qu'ils vous mettent dans la liste. Moi, personnellement, je suis pas là pour miner. La puissance de mon PC, je l'utilise à autre chose que de la balancer dans du minage de crypto-monnaie, d'autant plus qu'on ne sait pas d'où vient ce fichier. Donc télécharger et installer un fichier qu'on ne sait pas d'où il vient, moi ça ne me branche pas trop, même si j'utilise Komodo, le firewall, que je pourrais l'exécuter dans le container du firewall, ça ne m'intéresse pas. Moi je vais pas commencer à miner avec mon PC. Voilà, d'autant plus quand vous voyez ce que vous gagnez. Ici on prend le premier, par exemple le Bitcoin Web Miner, là vous allez gagner 3 Satoshi par 1 méga de hash. C'est énorme. Alors vous allez me dire, ouais, le Dodge c'est déjà pas mal. Le Dodge est pas mal, mais bon, voilà. Si vous avez envie, vous pouvez vous lancer. Moi, personnellement, ça ne me kiffe pas, comme on dit. Alors les games, bah voilà, vous avez le Vega Dice, le Dice, Free Roll, enfin vous avez tous des jeux. Moi non plus, ça m'intéresse pas. Perdre mon temps à jouer. Vous pouvez gagner, hein, attention, c'est pas le Free Roll. Ça on peut une fois aller voir, parce que quand vous arrivez au niveau 10, vous avez un Free Roll gratos ou gratuit que vous pouvez lancer une fois par jour, je pense. Je sais pas si c'est une fois par jour, ouais, peut-être, possible. Eh ben, on va le lancer ici, comme ça, en live, on va voir. Naturellement, j'ai tout perdu, enfin, j'ai rien perdu puisque c'était gratuit, mais vous pouvez relancer pour 10 Satoshi. Et voilà, si vous arrivez entre ça et ça, vous gagnez ça, et ça, et puis là, vous avez le jackpot 9999 ou 9999. Je suis pas sûr que ça tombe un jour. Bon, ça c'était pour les games. Ici, on va un peu aller voir dans les offer wall. Bon, ça sont les murs d'offres. Hein. Vous devez remplir des... Bon, on va pas aller voir deux, enfin si on peut aller voir 5 secondes. Vous devez remplir, vous voyez tout ça, ce sont des enquêtes en ligne. Bon, moi ça me saoule. Ça me saoule de toujours répondre à des questions à 2 balles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pay to click, ça c'est pas super compliqué. Vous recevez tous les jours, moi j'en ai reçu combien moi? Déjà 4-5 ce matin. J'en ai encore reçu un, ça tombe bien pour la vidéo, on va pouvoir le faire ensemble. Vous allez là-dessus, vous cliquez. Il faut attendre un petit peu, je pense. On clique, ouais, voilà. Alors il nous veut une bécane. Déjà c'est pas une bécane, enfin il dit moto, mais c'est un scoot. Voilà, on sélectionne toutes les parties du scoot. Ok, on clique là pour continuer. Il va encore falloir attendre une dizaine de secondes, je pense, exactement. Pendant ce temps-là, bon, on n'a pas le temps de faire grand-chose en 10 secondes. Voilà, bah on y est. Vous faites get link, hop, et c'est parti.
des fois il faut cliquer plusieurs fois, je comprends pas le délire. Ils vous recherchent une publicité, voilà, et puis ils vous disent que ça a été crédité, ça va arriver après. Stop, voilà, ici, ok. Thanks for your visit, le but ici a été crédité sur mon compte. Donc ça vous pouvez venir faire tous les jours. Qu'est-ce qu'on avait encore d'autre? L'advertise. Ça, je pense que si vous voulez mettre des bannières sur votre... Si vous avez un site internet, vous voulez foutre des bannières, enfin vous êtes payé au nombre de clics. Je pense que vous connaissez la chanson. Les outils, vous avez un exchange et un converteur de crypto. Bon, ouais, si vous voulez. Moi, il y a des exchanges, il y en a des plus sympas autre part. Binance, pour ne pas le citer, crypto.com aussi, voilà, et pour convertir votre crypto-monnaie. Bon, après, je sais pas pourquoi vous voulez la convertir. Peut-être que si vous allez miner du Doge, enfin miner, clamer vos récompenses en Doge, qu'après vous voulez les convertir je sais pas moi, en Ethereum, ouais, pourquoi pas. Alors à ce moment-là, autant directement miner enfin, je dis miner, mais c'est clamer ses récompenses, venir chercher ses récompenses en Ethereum directement. Voilà, après les bannières, les liens de référence, si vous avez des potes qui veulent rentrer via votre accès, d'ailleurs je vous mettrai le lien en dessous parce que vous avez déjà une mise de départ dès que vous rentrez par un lien. Et moi, pour être totalement honnête avec vous, je vais toucher un petit peu aussi. Alors rassurez-vous, c'est pas un Ponzi. Généralement quand les gens ils voient des liens de référence, ils se disent ça y est, on tombe dans un Ponzi. Non, c'est pas un Ponzi. Bon, je pense que les 5 minutes sont passées, on va une fois retourner sur le faucet Ethereum, voilà, celui que je kiffe actuellement et que j'utilise. Donc on claim sa récompense, on ferme la petite pub, voilà. On refait, c'est toujours un peu la même chose, hein. On refait le captcha. Il faut bien les remplir en complet, avec ici le point d'interrogation, sinon ça ne prend pas. Ça, il faut remercier en fait les petits malins qui créent les robots. Et vous voyez, 176 ou 176 Satoshi Ethereum ont de nouveau été crédités sur mon compte. Et donc, mon montant, il augmente en conséquence. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour Fire Faucet. Non, pas du tout, pour Altcoins. Maintenant, on va aller faire un petit check sur Fire Faucet. Alors, la première vidéo que j'avais fait dessus, on avait eu quelques soucis par rapport aux shortlinks ici, mais je vais vous montrer que je les ai pratiquement tous faits ce matin. D'ailleurs, ça m'a donné 40% en plus de bonus counter. Et vous voyez, alors il y en a quelques-uns qui fonctionnent pas, parce que moi, j'ai pas décidé d'autoriser les notifications et compagnie, parce que ça me saoule. Et donc voilà, ceux-là, je les ai pas eu, mais par contre, regardez, tous ceux-là, ils sont fonctionnels. Et donc, ça vous génère de l'ACP. L'ACP, c'est le fuel que l'autofaucet a besoin pour tourner. Voilà, moi, il m'en reste 400. Bah bon, je les aurai pas, puisque ce sont les sites que je désire pas, auxquels je désire pas donner les accès, soit en cookie ou soit en autorisation de notification. Et il y en avait 2390 à réclamer en tout, donc vous faites ça moins ça, bah, vous saurez combien j'ai eu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a encore de disponible? Ouais, oui, vous avez le petit cadeau, hein, tous les jours vous venez cliquer dessus, ça vous offre de l'ACP ici, donc du fuel pour faire tourner l'autofaucet. Faucet, je pense que je peux en faire un. Bah voilà, comme ça on va faire un faucet ensemble. On va attendre, ouais, bon, on peut remplir le captcha dès qu'on aura fermé cette pub. Voilà. Das Gold, je pense, parce qu'on ne voit pas, ce qui est marqué en dessous. Ils sont sympas. Get Reward, voilà, c'est bon. Et vous disent qu'on peut revenir toutes les 30 minutes pour réclamer notre prochaine récompense. Si on clique sur Go, on va avoir une publicité. Donc moi directement, je clique sur Fire Faucet ici au-dessus. Ça recharge la page. D'ailleurs, ça l'a rechargé 2 fois. Hop, ça on peut fermer. Ça on fait ça. Ah bah oui, donc il y a quand même la pub qu'on a eue. Bon, ils m'ont cramé, je crois. Ils se sont dit, ouais, il met pas sous le truc Go Home, donc on va quand même lui mettre une pub. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah bah ici, tiens, je peux collecter une récompense. Donc avec les niveaux vous montez. Vous voyez, moi je suis déjà au niveau 26. Donc là, je peux réclamer 66 Satoshi de Bitcoin. Bon, allez, on clique dessus, on réclame, hein, comme c'est gratuit. On collecte, voilà.
Et donc mon bonus il est là, voilà. Il y a plein de zéros, 26, 0. Enfin, vous voyez, au niveau 27, j'aurai une nouvelle récompense de 62 Satoshi et cela monte relativement vite. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Hein. Ah non, bah ici, il y a encore un PTC, c'est aussi un clic, vous devez aller ici 8 secondes. D'ailleurs, vous avez une barre ici rouge qui avance, là. Une fois qu'elle arrive au bout, on ferme. C'est quoi ça? Meaning Today Cryptocurrency. Ouais, j'ai déjà vu cette pub. Bon. Après, c'est Ronex. Je m'étais un petit peu intéressé à Ronex. Ça avait l'air pas mal. Ça, on va fermer, tiens. Ça avait l'air pas mal. Et puis après, j'avais pas été plus loin. Je vois que la roadmap, elle est déjà en route. C'est ça qu'il faut regarder justement dans les publicités. Moi, généralement, je les zappe, je veux même pas. Mais ici, ils mettent quand même, leur roadmap jusqu'en février 2021. Où là, application de CryptoBank, ouais, pour Android et iOS. Ok, développement. Bon, ça m'a l'air un peu sérieux. Quand on vient voir en bas, il y a quand même, tiens, pourquoi est-ce que on ne voit pas le site en entier ici? Ouais. Enfin, je sais pas. Ça a l'air beau, ça a l'air bien comme ça, mais moi, avant d'investir mon argent fiduciaire là-dessus pour la transformer en crypto-monnaie, je prendrai quand même des précautions, surtout même s'ils vous disent que vous avez 20 USD, donc 20 dollars, et 80 Iris Coin en vous inscrivant. Je suis pas chaud. Je suis pas chaud. Bon, ici on clique sur continuer. On va fermer Ronex, voilà, et ça vous dit 50 claims ont été additionnés à mon compte. On revient là-dessus, on regarde un petit peu, tiens, j'en ai encore 330. Il a déjà tourné pendant 5 heures ce matin. Encore une fois, moi je gagne, enfin ouais, je mine, je gagne, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça, du Doge et du Tron, parce que je vais les staker dans mon portefeuille, donc pour faire du staking. Et voilà, c'est en route, ça va tourner pendant 41 minutes. Je dis ce matin, ça a tourné pendant plus de 5h30. Parce que j'avais été cliqué sur tous les liens. Alors, le deuxième nouveau faucet que j'ai découvert, c'est S Faucet. Alors, je sais pas comment on le prononce, S ou ES. Voilà, en fait, c'est assez bien aussi, c'est assez sécurisé. Comme vous pouvez voir, vous avez le double FA de Google Authentificator que vous pouvez mettre dessus. Enfin, je vais vous mettre également le lien. Vous voyez, je suis pas très loin, hein, donc je suis au niveau 1. Je vous mettrai le lien, je veux dire, en description. Hein, comme ça, vous arriverez aussi dessus. Parce qu'il y a à chaque fois des redirections. Ici, c'est un peu ma balance, mon portefeuille. Vous voyez tout ce que j'ai. Enfin, voilà, c'est pas encore tout débloqué parce que je vous dis, je viens de commencer, donc je vais vous présenter en vitesse parce que j'ai vraiment pas été au fond du fond. Et ça c'est quoi? My account, donc ça c'est mon profil, référence, withdraw, transaction, sortie, earn. Vous pouvez, bah ici c'est ici qu'on peut gagner en fait, avec tous les faucets disponibles également. Donc c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir la monnaie que vous voulez. Tiens, il y a même du Stellar ici. Dogecoin, il y a du Basic Attention Token. On va un peu aller voir sur celui-là. Puisque le Basic Attention Token, donc le BAT, c'est la crypto-monnaie que Brave vous fait gagner lorsque vous naviguez sur le web et que vous autorisez maximum 5 publicités par heure. Au lieu d'être bombardé de publicités qui ne vous rapportent pas un bal, ici, Brave vous récompense pour voir les publicités qui sont en rapport avec votre navigation. Bon, je ne vais pas refaire un long truc sur Brave maintenant, puisque je l'ai déjà fait dans la première vidéo de présentation. Et je me dis que je ne l'ai pas bien fait, et je vais peut-être la recommencer, tiens. Bon, il n'y a qu'à cliquer, vous voyez, click here to claim, donc on va une fois y aller. Il y a encore un captcha à remplir. Ça, c'est un peu obligé, on va vérifier ça. C'est étonnant qu'on n'a pas des masses de pubs, mais là, ben voilà, je pense que c'est fait. Donc j'ai gagné ceci, 23 526 Satoshi
de BAT, donc Basic Attention Token, sur un total de 27 114, donc j'avais déjà gagné. Voilà, mobile application aussi. Je vous dis, je ne le gère pas encore à 100%, puisque ça fait pas longtemps que je l'utilise. Le click to pay, ça je pense que c'est également aller cliquer, voilà, cliquer sur des sites, ici c'est quoi, 10 secondes, pour gagner 9,34 Satoshi, 6,35 Satoshi. Ouais, ça paye pas des masses, mais bon, allez, 10 secondes, ça va aller vite. Voilà, je pense qu'il faut rester, y a pas un décompte quelque part qui se passe. Ouais, bah, je pense que les 10 secondes, on y est. Ça, on va fermer, j'ai pas envie de m'inscrire là-dessus. Bon, bah, je vais le fermer, voir s'il a été fait. Minimum deposit, ah non, minimum deposit, ok, il faut remplir le captcha. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Ces tifs ne sont pas visibles. Elle a des cheveux longs, il faudrait quand même être idiot pour lui dire qu'elle est rasée. Ou qu'elle est clash, et elle aussi, elle a des cheveux longs. Voilà. Ok, et ben voilà, donc j'ai gagné mes 9,34 Satoshi, 9,34 Satoshi. Je pense que c'est du Satoshi de Bitcoin ici. Allez, on clique pour fermer, voilà, vous avez quelques sites. Du coup, on n'est plus sur la page... non, il nous a rechargé une autre page. Les vidéos. Ouais, je pense que vous avez des vidéos YouTube que vous devez regarder. Loading, allez, dépêche-toi s'il te plaît. Allez, en même temps, je pense que je peux aller cliquer sur réclamer ma récompense. Ouais, c'est bien de jouer avec plusieurs comme ça. Au moins, ça rentre de tous les côtés. Non, c'était pas cette page-là, c'était vidéo ici. Il n'y a pas de vidéo, ou alors... non, bah visiblement, il n'y a pas de vidéo aujourd'hui. Quoi qu'il est encore en train de charger. C'est toujours quand je fais une vidéo que ça se passe pas... ça ne se passe pas bien, super. Ouh, décidément, j'accroche aujourd'hui. Stony Airtet, alors... mettre des grands mots comme ça. Merde, pas de H. Désolé pour le merde, mais c'est sorti tout seul, voilà. Et de nouveau 176 ou 176 Satoshi, et voilà, toutes les 5 minutes, donc vous voyez que ça monte quand même relativement vite. Je pense qu'arriver à 100 000 Satoshi, je ferai mon premier withdraw. Puisque là ça va faire 3 semaines que je suis dessus et que c'est pas mal. On va voir un peu ici l'autofaucet comme il tourne bien. Voilà, en trône ici toutes les minutes. Je gagne cette somme là, donc 350 268,0. On va rendre mettre la virgule 0. Satoshi en trône et en Doge. Alors là c'est mortel, c'est 2 264 269,5. Attention. Dodge. Bon, ça on va laisser tourner. On va revenir un peu ici à nos moutons. Les vidéos, visiblement, ça foire aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est ça que je voulais vous présenter après. Donc les offres, c'est aussi un mur d'offres à aller remplir avec des annonces, des enquêtes en ligne, le truc qui me saoule, que je ne fais pas. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a de la pub, forcément. Un petit coup de pub. Pas normal qu'un faucet ne donne pas de pub. Puisque c'est comme ça qu'ils vivent. Donc les vidéos, les offres, les miners, vous pouvez aussi avoir l'occasion de miner ici. J'ai essayé un petit peu avec mon portable. Bon, moi j'ai un Ryzen 5 là, hein, donc un processeur, je peux pas dire que c'est une dope, mais c'est pas le must. Le Ryzen 7 aurait été meilleur, mais j'ai pas acheté mon PC pour aller miner. Et là je tournais autour de 15 mH, donc la puissance de minage à la seconde. Bon, ça m'a vite saoulé, j'ai arrêté. J'ai essayé quand même voir si ça fonctionnait. Qu'est-ce qu'on a encore dans Earn, et puis après on a les bonus. Là les bonus 6, donc ça veut dire qu'il y en aura plusieurs, mais ils ne sont pas encore débloqués puisque je dois arriver au niveau 2. Ici je dois arriver au membre Iron, ouais, et là Onyx. Donc là c'est quand même pas mal. Je suis pas prêt d'y arriver aujourd'hui. Voilà, je pense que je vous mettrai le lien. Enfin je pense pas, je suis sûr, je vous mettrai le lien en description. Comme ça, vous aurez un peu plus le temps d'aller voir. Ça, je sais même pas ce que c'est, le marketplace. C'est sûrement pour acheter de S-Coin.
Voilà, ça c'est leur monnaie en interne. Bon, comme je vous ai dit, hein, vous irez voir. Mobile application. Ouais, ok, bah il va sûrement nous présenter les applications pour Android et pour iOS. Pour miner en fait, enfin miner, pourquoi je dis toujours miner, oui c'est quelque part c'est un peu du minage quoi, c'est pour gagner gagner plusieurs cryptos, voilà. Trusted Wallet, ils vous font installer soit le Ledger ou soit le Trésor. Il y en a un troisième, c'est celui que je vais vous présenter juste après, vous allez voir comme c'est révolutionnaire, c'est un truc de la mort qui tue, et en plus c'est 100% belge, et on est limite voisins, parce qu'on habite vraiment dans la même région, donc un de ces quatre j'irai faire un tour jusque chez eux. Et ben voilà, ici vous pouvez voter, enfin plus d'infos sur eux, help, si vous êtes coincé et que vous avez besoin d'aide. Voilà, donc S-Fawcett, ou S-Fawcett, je sais pas comment on le prononce, ben, le lien sera en description. Alors maintenant on va arriver justement à ce que je vous parlais là tout de suite, c'est le 0. Alors le 0 c'est quoi? C'est un cold wallet, toute dernière génération, d'ailleurs il est pas encore, personne ne l'a encore, non, parce ils sont toujours en train de faire les préventes et compagnie. Le journal du coin, on a déjà parlé un petit peu, puisqu'ils sont en contact, ils sont un petit peu en contact ensemble. Donc, si vous voulez un peu plus d'informations, parce que moi, je vais juste survoler et vous montrer et vous expliquer un petit peu le principe, mais allez un petit peu voir sur le journal du coin, qui est très très bien. Leurs chaînes YouTube sont très très bien aussi, pour avoir un peu plus d'infos, parce que je pense que comme ils ont beaucoup plus de followers que moi. Moi je suis pas là pour en faire, de toute façon je monétise pas mes vidéos. Bon, eux ont beaucoup plus de followers que moi, donc je pense que Engrave, la société maîtrise du 0, va leur envoyer un appareil pour qu'ils puissent en faire la promo. Voilà. Moi ce que j'ai pu voir, parce que j'ai été checker ça en vitesse, mais comme je vous ai dit, on habite super pas loin, eux et moi, enfin on habite, l'entreprise est située vraiment pas loin de chez moi, à 5 minutes. À 5 minutes de chez moi, elle se trouve. Enfin, je suis aussi à 5 minutes d'un exchange centralisé, malheureusement, qui s'appelle Bit4You, qui propose aussi de vous vendre et de vous racheter vos crypto-monnaies. D'ailleurs, vous avez même l'occasion de faire du trading en mode démo. Comme ça, vous n'utilisez pas votre argent, c'est de l'argent virtuel et vous pouvez vous entraîner au trade, ce qui est plutôt sympa. Alors, 0, c'est quoi? C'est un tout nouveau cold wallet qui ne nécessite aucune connexion à internet, ni par Bluetooth, ni par câble USB, ni par Wi-Fi, Wi-Fi. Voilà. Après, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est très très simple. En fait, il vous faut, je vais vous l'expliquer maintenant. Il vous faut donc cet appareil-là, et il vous faut également Liquid ici, leur application pour smartphone. Et donc vous allez devoir scanner d'abord le QR code sur cet appareil avec votre smartphone, et puis après faire l'inverse avec cet appareil, scanner le QR code qui va se trouver sur votre téléphone. C'est vachement révolutionnaire, et c'est comme ça que vous n'avez pas besoin de connexion à internet pour faire des withdraws et envoyer vos cryptos, parce qu'elles sont toutes là-dedans pratiquement. Enfin, toutes, c'est peut-être exagéré de dire toutes, mais il y en a à mon avis plus d'une centaine pour l'envoyer dans votre cold wallet. Je vous mettrai les liens aussi en description, hein, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même, mais il vous explique ici, vous voyez que c'est le plus sécurisé, et très facile d'utilisation, et c'est le fin du fin en matière de solutions pour protéger vos cryptos. Ouais, ici ils arrivent un petit peu sur le produit, sur les présentations de produits. Alors je sais, vous allez ouvrir des grands yeux quand vous allez voir les prix, mais ça les vaut franchement, et surtout ça, c'est surtout ça qui est hyper révolutionnaire. Alors lui aussi, hein, mais les deux plaques ici qui sont hyper révolutionnaires, ça c'est pour graver vos clés d'accès et votre phrase de backup, il me semble, dans du métal. Comme ça, il n'y a pas de risque, comme on le fait actuellement, on l'écrit sur une feuille en papier qu'on range bien à l'abri quelque part. Mais en cas d'incendie, en cas de dégâts des eaux et tout ça, vous allez voir qu'avec une feuille de papier, vous ne serez pas super protégé. Voilà, ils appellent ça le graphène. Et on va aller voir plus loin en fait. Là, c'est ce que je vous disais, l'application Liquid, je ne sais pas comment est-ce qu'il la prononce. Qu'est-ce qu'on a encore comme ça, vous voyez, voilà, vous avez le Light Technology, le Biometric Data. Donc pour vous connecter à votre cold wallet, vous devez mettre votre empreinte. Ils vont prendre une photo de votre visage.
Ici, vous avez un petit peu l'équipe. Vous voyez, ils sont quand même... Bah, j'allais dire, ils sont assez jeunes en voyant ces deux personnes-là. Non, eux, ce sont quand même des gens plus âgés, mais bon, ils sont professeurs. Voilà, mais je veux dire, l'équipe ici est assez jeune quand même. Le CO, s'il a 30 ans, c'est beaucoup. Les autres aussi. Bon, on va pas épiloguer sur le Rush, mais tout ce qui a l'air assez sympa, c'est que ils sont jeunes et qu'ils sont là pour durer et qu'ils viennent avec un produit vraiment révolutionnaire. Alors vous cliquez ici sur le pré-order et vous allez tomber sur le site de Indiegogo où là il vous donne la possibilité de regarder des vidéos de présentation. Il vous explique un petit peu, il vous disait déjà surtout qu'il n'y a plus que 6 jours avant la fin de la promo. Donc je pense que comme j'ai pas beaucoup de followers, il y a quand même peu de gens qui vont voir la vidéo avant la fin de la promo. Je me demande s'ils ne vont pas rallonger la date de la promo. Vous voyez déjà le montant qui a été alloué. Vous voyez déjà les call wallets qui ont été backés. Ça va vite. Il dit que le concept a été fait, le prototype a été lancé, la production est en cours et la livraison, je pense que ce sera au courant du mois d'octobre 2020. Alors ici vous allez me dire, ouais mais c'est 308 € à la place de presque 500. Bon ok, on gagne en précommande, on gagne 190 ou 190 pour nos amis français. Et là ici vous avez le combo. Donc vous avez le graphène et vous avez le call wallet. Il vous explique, voilà, vous pouvez choisir la couleur pendant la précommande. Après, vous l'aurez qu'en black, en noir. Vous avez un modèle moins cher, ici à 228 €, mais vous n'avez que votre call wallet. Enfin, ce qui est déjà très bien. Maintenant, vous devrez marquer vos phrases de backup et vos clés d'accès. Vous devrez continuer à les marquer sur un papier et bien les mettre à l'abri quelque part. Par contre, ça c'est hyper novateur puisque ce sont deux plaques séparées qui doivent s'ajuster l'une dans l'autre. Vous allez graver en fait les codes que vous allez recevoir pour vos clés d'accès. Vous allez les graver dans le métal. À chaque fois des petites lettres qui sont mises sur chaque petit trou. Et donc vous allez graver. Après, libre à vous de garder les deux plaques chez vous, ce qui n'est pas très judicieux en cas de vol, mais vous allez peut-être pouvoir mettre celle-ci, non, celle-ci vous la garderez chez vous, et celle d'en dessous qui a été gravée, vous allez la mettre dans un coffre dans une banque. Voilà, comme ça, même si on vous tire ça et ça, il sait quand même rien d'en faire. Bon, ici vous avez deux fois, voilà, pour 500 balles à la place de 2000 balles presque. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce que je voulais vous... Ah oui, en fait, je voulais vous expliquer. Par contre, moi, il y a un truc qui me chipote un petit peu, c'est ça. C'est sponsorisé par la Commission européenne. Alors c'est pour ça que je vais une fois aller chez eux pour leur poser des questions en live, parce que la Commission européenne, elle aime bien savoir ce que tout le monde fait. Et voilà. Donc il y a la NSA qui est compris là-dedans et qui check vraiment beaucoup d'informations privées sur les gens. Et ça, moi, ça me dérange un petit peu. Mais bon. Je vais pas lancer des infos comme ça sans savoir. Je vous ai dit, j'irai voir chez eux, sur place. Ici, ils vous mettent les différents entre le Ledger Nano X, qui est à 120 balles presque, le 0 basique, sans la plaque de gravage, elle est à 228, et le Trésor Model T 180. Perso, je connais pas. Ledger Nano, il est très très bien, hein, attention, surtout le Nano X. Le Nano S était déjà pas mal, bien que d'après les utilisateurs, les backups des utilisateurs, ils disent que ça manque quand même un petit peu de mémoire. Maintenant, le Nano X a quand même évolué au niveau stockage pour tous les portefeuilles des crypto-monnaies. Je l'aime bien, je ne critique pas. Étant belge moi-même, si je devrais faire un choix, je préférerais investir, allez, on va dire plus ou moins 100 balles en plus, un petit peu plus de 100 balles, 100 €, pour acheter celui-là. Comme je vous l'ai dit, ils sont belges, je suis belge, donc autant faire travailler les entreprises locales. Comme on dit en France, on est chauvin, en Belgique, je sais pas comment on dit, mais on est belgevin, peut-être. Voilà, si vous savez comment on le dit, marquez-le moi en commentaire de la vidéo. Alors, vous pourrez aller voir, on va juste faire un petit tour là-dessus, après je vais arrêter, hein, ça fait déjà pas mal de temps que la vidéo elle tourne. Les dimensions déjà, ici vous avez voilà, cette dimension là 72 par 19 par 12, 72 pour nos amis français. Ici vous avez quand même un 125 par 72, 72 par 14. Voilà. Vous avez quand même l'impression d'avoir un petit smartphone en main. Ici il fait 4 inches à la place de moins d'1 inch ici, moins de 2 inches là. 4 inches ça fait un peu plus de 10 cm.
Le hardware, c'est un hardware multicouche, anti-tamponnat, enfin la totale. Le biometric sensor, comme je vous disais, donc ça va prendre votre empreinte digitale pour vous connecter. La caméra, ça va prendre les traits de votre visage pour vous connecter aussi, une double sécurité. Le matériel, c'est full métal, donc ici, bon, c'est ok, métal, alliage, plastique, mais bon, métal renforcé, mais plastique renforcé, pardon, mais ça reste toujours du plastoche. Pour les sécurités, voilà, ça c'est le plus intéressant, c'est 100% offline, tandis que les autres doivent se connecter via USB ou Bluetooth même. Communication de méthode uniquement par le QR code, comme je vous expliquais, avec l'application et puis sur le téléphone. Après le restant, je vous laisserai aller découvrir, voilà. Donc franchement, moi je pense, je ne vais pas m'avancer, mais je pense que c'est quelque chose d'assez révolutionnaire comme portefeuille et que ça vaut quand même le coup d'en parler. D'ailleurs, Jess Powell, le CEO de chez Kraken, il en parle en bien. Voilà. Donc voilà, ici vous avez l'échelle de sécurité. Bon, eux ils sont tapés là. Forcément, je sais pas qui a créé cette échelle, mais ils se tapent là au-dessus. Quand on peut voir que Ledger se tape au niveau 5, ce qui doit déjà être pas mal, quoi. Bon, ici, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils foutent Samsung TV, parce que on sait pas mettre nos crypto-monnaies sur notre télé. Ou peut-être, enfin moi je sais pas. Si vous savez, dites-moi dites-moi en commentaire. Voilà, donc je vous dis, vous irez voir par vous-même. D'ailleurs, vous voyez ici, ça scanne votre empreinte, ça vous génère votre clé, l'unique clé, enfin que vous gravez après dans le métal. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous présenter. Donc, je vous rappelle que les liens seront dans la description. Et tant qu'on est là, je vais faire un tout petit coup d'auto-promo. Ça va aller vite. Tiens, on va une fois aller sur la phase de book. Je vais vite vous présenter ma page. Je parle, comme vous vous en doutez, de blockchain et de technologie. Et donc voilà, ici je vous présente le projet Theta, je vous présente également Synthetix, enfin tous les projets qui me tiennent plus ou moins à cœur ici sur les réseaux sociaux. Et l'avenir, le futur des réseaux sociaux, les crypto-monnaies, en fait, qu'il va falloir prendre en considération dans cette année 2020. Et encore, c'est selon BlockFire. Donc moi, ce que je fais, je recherche des informations un peu partout sur le net. Généralement, ce sont des informations que je trouve en langue anglaise, que je traduis en français pour la communauté francophone. Et donc je compare justement toutes les infos que je trouve par rapport à un même sujet pour voir s'il y a une cohérence quand même entre toutes les pages que je consulte. Voilà, écoutez, si vous voulez, vous êtes le bienvenu, comme ça vous voyez un petit peu. Dans ce projet-là, j'aime bien, je vous en toucher un petit mot en fait, et j'ai vraiment hâte que ça arrive en Europe. C'est Power Ledger qui propose en fait aux gens qui ont de l'électricité en surplus due à la production de photovoltaïque, au lieu de le réinjecter sur le réseau, que ce soit partout sur le monde, en fait, de le réinjecter sur le réseau, c'est de le mettre directement à disposition d'une personne qui en a besoin ou qui en a envie. Donc c'est le principe du blockchain, en fait, c'est directement du consommateur, donc vous, qui avez un surplus d'électricité, à l'acheteur qui en a besoin ou qui désire s'en procurer sans intermédiaire quelconque. Voilà, donc le blockchain, c'est vraiment résumé comme ça. C'est pas encore en Europe, malheureusement. J'ai vraiment hâte que ça arrive, parce que pour le moment c'est une société australienne qui fait ça, donc ils sont plus basés du côté de l'oncle Sam, mais ils vont se développer et j'espère qu'ils ne vont pas traîner, parce que ça fera quand même un bien fou à notre planète. Je l'espère. Voilà. Je vous montre en gros. Ah ouais, ici je partage même une vidéo de Samy du journal du coin, en fait, que je trouve vraiment bien, puisque j'ai moi-même commandé la carte de chez crypto.com. Et j'attends avec impatience qu'elle arrive. Lui a déjà reçu, donc il l'a déjà utilisé. Il nous montre un petit peu, il nous explique un petit peu son fonctionnement. Si vous ne connaissez pas le journal du coin, cherchez sur YouTube, cherchez sur le net, ils ont un site également. Et franchement, ça m'a bien aidé, moi, à mes débuts, quand je cherchais à me former. Donc, chapeau à toute l'équipe du journal du coin. Voilà, un petit coup de pub gratos, ça fait pas de mal. Je parle de la finance décentralisée, la DeFi, j'explique un petit peu. Je parle de nos voisins français qui sont pas gâtés au niveau taxation sur leur crypto-monnaie.
puisqu'il me semble qu'ils sont de 30%, taxés à 30% ou à 33% sur les plus-values qu'ils font en tradant leur crypto. En Belgique, on n'est pas encore assujetti à ça, tant que nous respectons quand même un usage en bon père de famille. Voilà. Bon, pourvu que ça dure, j'espère, parce qu'il y a un moment, je pense que tous les pays européens, ils vont devoir s'aligner sur une taxation commune. Mais bon, avant que ça arrive, que les 27 se mettent d'accord, on a encore un petit peu de temps devant nous. Voilà, bah écoutez, je parle de Binance, mes vidéos, vous avez peut-être déjà vu Bit4You, qui est assez sympa. C'est un exchange centralisé, malheureusement, qui se trouve ici en région bruxelloise, ou bruxelloise pour ceux qui prononcent le X, et qui propose en fait de vous former au trading avec de l'argent virtuel. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour ceux qui n'y connaissent rien ou pas grand chose. On peut s'entraîner là-dessus, mais comme je vous dis, c'est quand même centralisé. Donc moi, ça me gonfle un petit peu de remplir un cas ici chez eux, quoi. Parce qu'au moment où les gouvernements vont demander un petit peu des comptes à tous ces exchanges pour savoir qui c'est qui s'enrichit avec les crypto-monnaies, je pense que les taxes, elles vont tomber. Voilà. Bon, écoutez, vous voyez bien que c'est moi. Je vous laisserai la description. Enfin, je vous laisserai l'adresse dans la description. De toute façon, vous tapez blockchain, crypto-monnaie, blockchain. Oula, je commence à être un petit peu fatigué. J'ai un peu du mal à parler. Donc, on va directement passer à ce qui nous intéresse, que je vous avais parlé tout à l'heure dans la vidéo en vous disant que j'allais faire un petit aparté. C'est le moteur de recherche Presearch. Alors, Presearch, on peut l'avoir ici directement en moteur de recherche indépendant, j'ai envie de dire. Voilà, donc ici vous cherchez, vous avez quelques moteurs de recherche que vous pouvez sélectionner. Il y a le keyword staking, ça c'est vraiment pas mal en fait. Vous pouvez miser et avoir des rewards sur des mots. Par exemple, comme ici, voilà, il vous donne un exemple ici. Si vous mettez New York Real Estate, si quelqu'un qui cherche cette phrase-là, eh ben, c'est génial, ça va être facturé. Enfin, ça va être facturé, ça va vous donner en fait des récompenses par mots qui ont été mis dans le moteur de recherche. S'il ne met pas toute la phrase là, s'il y a juste quelqu'un qui tape New York ou qui tape Real ou qui tape Estate, eh ben, vous serez quand même payé en prêt. Parce que la crypto-monnaie de Presearch, c'est le prêt. Et vous voyez, moi je suis déjà à 125 prêts. Enfin déjà, je suis à 125 prêts. Le prêt a pas encore une trop grosse valeur pour le moment. Mais bon, quand on est payé pour faire des recherches, c'est déjà pas mal. Déjà ici, sur Brave, vous êtes payé quand vous autorisez un nombre maximum de 5 publicités par heure qui vous sont montrées par Brave et encore qui sont justement ciblées par rapport à vos habitudes de navigation. Ça vous génère du BAT, du Basic Attention Token. Vous voyez ici, moi je suis déjà à 3,4, ce qui me fait 0,77 et 77 dollars américains ce mois-ci. Bon, les autres mois, ça a déjà été envoyé sur mon portefeuille sur Hold. Et donc voilà, ça s'accumule au fur des mois. C'est plutôt sympa. Si vous ne connaissez pas Brave, j'ai fait une vidéo. Elle se trouve sur YouTube, elle se trouve sur ma page Facebook où je présente Brave. Je pense que peut-être je vais la recommencer parce qu'à l'époque je m'étais un petit peu précipité et je n'avais pas vraiment fouillé au fond de Brave pour savoir un peu toutes les possibilités qu'il y a. Alors je vais voir, peut-être je vais refaire une vidéo un peu plus explicative et plus approfondie sur Brave. Par contre, Presearch ici, vous voyez comme moi je l'ai mis en extension de Brave. Vous avez l'occasion de le mettre dans l'extension, comme vous pouvez mettre un traducteur, comme vous pouvez mettre d'autres trucs, même Metamask, hein, pour le portefeuille, le wallet Metamask qui peut se greffer en extension sur Brave. Moi je l'ai mis directement ici comme ça par défaut. Dès que je fais une recherche, je tombe sur Presearch. Alors attention, Presearch a une mémoire et aussi quand vous allez taper deux fois la même recherche, par exemple, on prend un exemple ici, je vais mettre YouTube, vous voyez, je l'écris normalement, donc directement il arrive. Si je lance ma recherche comme ça, je ne vais pas être crédité des 25 prêts qu'on a par recherche. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'essaye de duper un petit peu, donc je marque YouTube, par exemple, hein. Voilà, je vais lancer ma recherche comme ça. Là, vous allez voir que ça m'a crédité, j'étais à 125, maintenant je suis à 125,25 prêts par recherche. En fait, avec Presearch, vous touchez 25 prêts. Et donc, ça monte, vous êtes limité à 32 recherches par jour.
voilà, bah écoutez, soit vous utilisez un navigateur quelconque et vous n'êtes pas payé pour vos recherches, ou soit vous utilisez PlaySearch et vous pouvez vous générer un petit montant quand même. Ça monte, ça monte tranquillement, j'ai envie de dire. Je ne veux pas dire que ça monte lentement, mais ça monte tranquillement. Par contre, le keyword staking, c'est franchement bien, ce système de récompense là. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, regardez le nombre de moteurs de recherche que vous avez. Vous n'êtes pas juste limité à Google. Vous n'êtes pas juste limité... Celui-là est bien aussi, un DuckDuckGo. Pour ceux qui ont déjà été sur le dark web, ils doivent le connaître. C'est un navigateur qui respecte également votre vie privée, entre guillemets. Moi, j'ai un côté assez écolo et j'aime bien ma planète et j'ai pas envie qu'elle parte plus en sucette que comme elle est déjà en train de partir maintenant. Donc j'utilise généralement Ecosia. Alors pour ceux qui connaissent, voilà, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous le présenter en vitesse. Ecosia, à chaque recherche que vous faites avec ce moteur de recherche là, ça génère des revenus et ça permet de planter des arbres. En fait, Ecosia récupère les revenus pour planter des arbres là où ils en ont besoin. Pour le moment, ils sont en Afrique, donc vous voyez sur le continent africain où ils sont en train de replanter. Ecosia, vous cherchez, vous allez tomber dessus et puis vous pourrez un petit peu approfondir. Alors il y en a qui disent ouais c'est des conneries, ils disent ça pour que les gens se donnent bonne conscience en faisant leurs recherches. Ben non, parce que regardez ici, ils ont une transparence totale, donc vous pouvez aller consulter les rapports tous les mois. Ils ont un bilan carbone négatif, ça c'est aussi vachement important puisque tout est généré par des panneaux photovoltaïques, mais je pense qu'il y a aussi de l'éolien qui vient derrière et de l'hydro qui vient derrière, et aussi ça respecte notre vie privée, donc ça veut dire qu'il ne revend pas nos habitudes de navigation aux publicitaires et compagnie. Et vous voyez, vous pouvez l'ajouter à Chrome si vous utilisez Chrome, bien que Brave et Chrome, ils sont frangins puisque ce sont deux navigateurs issus de la fondation Mozilla. Voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, bah c'est bon. Donc on va revenir une fois en arrière. Donc au tube, comme ça m'a généré les 25 prêts. Alors ici il me l'a trouvé. Ben, on va une fois aller jeter un œil tout de suite sur YouTube. On va tout de suite aller. Ah bah tiens, Asher. Lui aussi, si vous cherchez vraiment à vous former en tant que débutant, et moi ça m'a aidé beaucoup, vous allez voir ici sur la chaîne de Asher, franchement c'est quelque chose de très 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 solide. Aussi bien que le journal du coin, du coin, hein, ça dépend comment on le propose, le prénom, au secours, le journal du coin, ça dépend comment est-ce qu'on le journal du coin, ou du coin, ça dépend comment on le prononce, voilà, bon. Qu'est-ce qu'on peut aller faire en vitesse? Bah après cette vidéo sera complète, donc on va une fois aller jeter un œil sur ma chaîne. Ça vous devez la connaître parce que vous êtes dessus, mais je voulais en fait venir, oui voilà, je voulais en fait venir vous montrer une playlist que j'ai créée. Et je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait à vous, mais quand vous regardez des playlists des gens, donc on connaît pas les gens qui ont leur chaîne. Bon, après il y a des gens qui s'affichent, qui se filment eux-mêmes, genre Asher et tout ça, ou d'autres influenceurs qui s'affichent. Moi c'est pas mon kiff quoi, moi je préfère pas m'afficher, j'aime pas trop me voir à l'écran. Bon après chacun son choix, mais j'ai déjà remarqué que on peut découvrir la personnalité d'une personne par rapport à la musique qu'elle écoute. Alors, je dis pas par rapport à la musique qu'elle écoute maintenant, parce que les goûts musicaux, ils évoluent avec les tendances musicales qui sortent, mais par les goûts musicaux, je veux dire d'une vie. Enfin, c'est un peu large comme terme, quoi. C'est un peu gros comme terme, mais voilà. Ouais, on peut le dire comme ça, d'une vie. Enfin, j'espère que vous comprendrez, de quelques années en arrière. Naturellement, on va pas revenir quand on avait 3-4 ans et qu'on écoutait la bande à Basile ou Fais dodo, bon coco, ou je ne sais quelle chanson que nos parents nous mettaient pour nous endormir. Et ici, moi, j'ai créé ma playlist personnelle. Vous allez voir, c'est un mix qui date des années 60. Alors, je vous rassure, je suis pas né en 1960. Mais j'ai toujours kiffé, en fait, les musiques de cette époque-là. Tout ce qui venait de Woodstock, du Monterey Pop Festival. Enfin, j'ai été baigné avec une génération de retard dans le mouvement hippie. Voilà, bon, avec tout ce qui va avec, quoi. Mais bon, la musique. Bon, on va parler que de musique. Donc des années 60 aux années 2000. Et je pense que j'ai même pas encore fini de compléter ma playlist. Vous voyez, j'ai déjà mis 111 morceaux dessus. Où vous allez trouver
du rock, du blues, des masters classiques en fait qu'on appelle ça, genre pas moi Joe Cocker, Marvin Gaye et compagnie. Il y a aussi de la techno, il y a aussi un peu de métal parce que là maintenant enfin maintenant depuis quelques années j'ai rejoint le mouvement métal et voilà, moi je pense qu'on peut apprendre à connaître une personne par rapport aux musiques qu'elles écoutent et on peut peut-être se créer des affinités. Alors virtuel, hein, parce que voilà, ça se trouve, vous habitez au fin fond de la France. Moi, j'habite ici à la capitale de l'Europe, à Bruxelles. Bon, on s'en fout que ce soit la capitale de l'Europe, mais j'habite ici à Bruxelles, et donc on peut peut-être échanger, différents goûts, pas différents goûts musicaux, mais on peut peut-être échanger, voilà, nos connaissances musicales en se disant ah ouais tiens t'aimes bien ça, mais peut-être que t'aimerais bien ça, tiens écoute, et voilà on se fait découvrir chacun des groupes peut-être que l'autre ne connaît pas. Je trouvais ça assez sympa. Ça m'est déjà arrivé en jouant à la Xbox en fait. J'ai discuté avec des gens qui habitaient dans le midi de la France et tout ça, et on s'est trouvé franchement une amitié commune quoi. À Montpellier d'ailleurs, il habitait le garçon, il y habite toujours, mais voilà. Je me disais que c'était plutôt sympa. Donc voilà, en fait, pour ma chaîne, si vous voulez, vous pouvez un peu l'explorer. Vous allez trouver un tas de trucs plus ou moins bien. Ah oui, tiens, petit mot ici, je suis vegan. Alors pourquoi je suis vegan? Ben voilà, vous irez voir sur la playlist là, et peut-être que à la suite, tout comme moi, ça m'est arrivé, vous allez faire le lien entre votre assiette, le plaisir gustatif que vous avez tous les jours, et la vie de souffrance que ça occure à l'animal que vous êtes en train de consommer. Juste une toute petite pointe comme ça, dites-vous quand même que vous mangez de la chair morte, et donc il n'y a pas 36 mots pour qualifier de la chair morte. Ici on appelle ça viande, mais moi j'appelle ça du cadavre, parce que quand quelque chose est mort c'est un cadavre. Bon allez, on va pas épiloguer là-dessus, chacun est libre de faire ses choix, mais je vous le dis, en tant que vegan depuis plusieurs années maintenant, je me sens vraiment bien, et pourvu que ça dure. Pas de cholestérol, prise de sang nickel chaque année, en pleine forme, la pleine patate, et pourtant je n'ai plus 20 ans. Voilà, j'en ai pas 60 non plus, je vous rassure. Bon, écoutez, je pense que cette vidéo arrive à la fin. Ben voilà, écoutez, je vous souhaite de vous porter bien. Faites gaffe encore parce que cette saloperie de pandémie de Covid-19 n'est absolument pas finie. Bien que tout le monde ait l'air d'être libre comme l'air, de plus porter de masque, de pas respecter les distances de sécurité, faites-le, puisqu'il y a de nouveau des départs, des foyers de Covid-19 qui sont repartis en Chine, qui sont repartis en Italie. Il y en a ici en Belgique, il y en a eu quelques-uns en Belgique, et il y en a encore un que je connais qui a été infecté ce vendredi-ci. Donc là je tourne la vidéo, on est samedi quoi déjà, samedi 20 je pense, il faut voir là-dessus, ouais on est samedi 20 juin 2020, il est exactement 21h35, et ben vendredi on a eu un ami qui s'est fait infecter du Covid-19 par une personne qui était positive et qui ne le savait pas. Voilà, donc écoutez, je vous dis à bientôt, c'était Black Spider, et je vous fais ciao ciao.